Bon, bah, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je trouve que c'est dommage de faire jouer en défilant des jeunes sur le... C'est mon avis, je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est mon sentiment. De faire jouer des jeunes en défilant comme on faisait en 1953 au Fête de Cornouailles. Je trouve qu'il y a des gens qui ont du talent, qui méritent mieux que ça aujourd'hui en Bretagne, et surtout il y a aussi un public bien plus averti qui mérite mieux que ça. Moi j'ai des très beaux copains, par exemple, qui sont les sonneurs du groupe Les Rameneurs de Menhir. Je trouve ça très bien, il n'y a pas à avoir peur de ça. Au début les gens disent ouais, c'est quoi ce truc-là? C'est très bien, c'est très bien. Il y a des gens qui critiquent énormément dans le milieu des sonneurs le groupe Triane. Bah, c'est sûr que c'est pas les champions, c'est pas un concertiste de la bombarde, notre ami Jean-Louis Jossic, mais bah, ce qu'il fait, il fait partie de cette Miss Bretonne d'aujourd'hui. Moi, on m'a sifflé, etc. Une année au Camp Narmoble, j'avais 22 ans. Il y avait la moitié de la salle qui sifflait, l'autre qui applaudissait debout sur les chaises, parce que j'avais mélangé, j'avais pris la rythmique du fameux thème de jazz Take Five, vous voyez, ce truc-là à 5 ans, et j'avais installé dessus une gavotte, un air de gavotte à 5 ans. J'avais composé un air à 5 ans qui marchait bien avec cette rythmique. Et les gens étaient affolés, terriblement déboussolés, en disant oui, c'est quoi il est en train de casser tout notre culture à la première. Et en même temps, je pense que c'est très important de dire aux jeunes, de leur apprendre, de leur faire écouter les Sorguadec, entre autres, parce que c'est la grande classe. Ça, c'est pas du folklore, c'est très contemporain. Et en même temps, on ne va pas continuer à jouer les airs des chansons des Sorguadec qui ont encore 50 ans. La plus ancienne des Sorguadec, elle est née en 1900. Il faut arrêter, quoi. À un moment, il faut se servir de ça, bien sûr, comme on écoute le bluegrass traditionnel dont on parlait tout à l'heure. Et à partir de cela, on poursuit la tradition. Moi, j'aime bien ce mot, poursuivre la tradition. Moi, je ne suis pas un sonneur traditionnel. Donc, j'ai envie de continuer, de poursuivre, tirer le fil et puis essayer de continuer. J'ai fait du collectage, j'allais voir des clients de mon père. Mon père qui était charcutier marchand du cochon, j'avais mes entrées pour aller dans les fermes autour d'Auray. Et j'allais voir des gens qui avaient 75 ans. Imaginez, en 75, des gens qui avaient 75 ans. Des gens qui étaient nés en 1900. Qui, pour la plupart, avaient été éduqués par leurs grands-parents. Puisqu'à l'époque, les grands-parents ne les mettaient pas au foyer logement ou à la maison de retraite. Et là, vraiment, j'ai, peut-être pas tout de suite, c'est en réécoutant maintenant les enregistrements, j'ai mis le doigt sur quelque chose, quoi. Je pense que j'ai appris des trucs par des gens qui étaient d'un autre monde, quoi. Mais ce monde, maintenant, aujourd'hui, bon, on est dans autre chose. Et puis arrêtons de jouer. Moi, j'ai des potes de mon âge qui se présentent comme étant des sonneurs traditionnels. Ben non, on n'est pas des sonneurs traditionnels, on a tous une bagnole, Internet, un portable et tout le bazar. Depuis 2002, ben, je produis mes disques parce que ça ne me convenait pas. En fait, je râlais parce que la pochette n'était pas tout à fait... Le titre n'était pas droit, ou c'était pas comme je voulais. Ben, maintenant, ben, je produis un album, je vais jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est moi qui fais la maquette. En fait, avant d'être musicien professionnel, moi j'étais sculpteur, donc j'ai appris à dessiner, etc. Donc je fais un travail, de production, ça s'appelle comme ça, quoi. On essaie de faire un bel objet, etc., à faire attention. Donc ça m'intéresse autant de trouver une belle pochette et la bonne police de caractère de ce travail-là que de composer. Pour moi, on propose au public un tout, qu'on livre un document, quoi, dans une belle enveloppe, quoi.